Chers amis, bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2022 et vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est parti. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous sommes en Matthieu dans l'Évangile. Nous pouvons déjà le remarquer, le quatrième dimanche de l'Avent se trouve souvent dans la période de l'année la plus sombre. On parle d'environ 8 heures de soleil, de lumière par jour. Cela peut être déprimant d'y penser, mais il y en a qui préfèrent pendant cette période conduire pour découvrir, contempler les nombreuses lumières de Noël installées ça et là. Mais le fait d'éclairer, de mettre beaucoup de lumière à Noël, d'éclairer les rues, les ruelles, en cette période de l'année, peut avoir un sens anthropologique et même spirituel profond. Peu importe à quel point nos jours, notre vie est sombre, Dieu est toujours disposé à nous offrir la lumière dont nous avons besoin au quotidien pour avancer, pour vivre. Et à cette occasion, nous remarquons justement que les jours qui se suivent sont de plus en plus éclairés. En même temps, cela dépend de la relation que nous avons avec Dieu, avec le Christ qui vient. Cette relation peut être un remède pour vivre ces temps difficiles, caractérisés par l'obscurité à l'extérieur et à l'intérieur de nous. L'obscurité autour de nous peut être le fait, par exemple, d'inquiétudes liées à notre vie de famille ou à notre vie professionnelle. Ce peut être à l'occasion d'un chagrin dû à une perte d'un être cher, à une déception ou alors à la situation de notre état de santé. Mais il y a aussi l'obscurité spirituelle liée au doute de la foi, la nuit du doute. Oui, bien-aimés du Seigneur, si cette période de Noël se caractérise par l'obscurité, par les ténèbres, alors souvenons-nous que le premier Noël a été très, très difficile. Avant la naissance du Christ, on voit, comme le relate l'évangile de Matthieu, qu'il s'agit de Marie, une fiancée promise en mariage et qui est enceinte avant même d'avoir vécu avec Joseph. Et le projet de répudiation secrète est mis en route. Noël, premier Noël, tout premier Noël de l'histoire, difficile, car après la naissance, la Sainte Famille a dû s'enfuir en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode. Avant, c'est la honte, après, c'est la colère d'Hérode. Et bien-aimés du Seigneur, nous réalisons donc que Noël n'est pas toujours synonyme de joie, d'où ces difficultés à comprendre la formule de souhait de cette période, Joyeux Noël. Peut-être en entendant parler de cette joie et en voyant écrit sur des cartes ou dans les maisons Joyeux Noël, cela peut nous renvoyer à ces lumières qui combattent les ténèbres dans nos rues et ruelles et dans nos vies. Comme quoi la lumière finit toujours par triompher. Mais peut-être la formule la plus adaptée serait Noël béni, un Noël béni. Certains parlent de Saint Noël, etc. Mais c'est pour dire que, quelles que soient les difficultés, les ténèbres par lesquelles nous passons, Dieu est toujours prêt à nous offrir une joie. Et cette joie ne peut être possible que si nous lions Noël à Pâques. Si nous vivons Noël dans l'espérance de Pâques, il y a une perspective pascale. Et c'est ce que dit justement Saint Paul quand il dit « Jésus est descendant de David selon la chair et fils de Dieu selon l'esprit de sainteté grâce à la résurrection des morts. »
C'est la deuxième lecture d'aujourd'hui. Il y a dans une perspective pascale à Noël, car si nous célébrons Noël, c'est parce que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, comme signifie très bien le nom de Jésus. Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous avons allumé la 4e bougie de l'Avent. Alors, avançons dans cette espérance pascale, car nous allons célébrer l'anniversaire de la naissance de notre Sauveur. Et comme a dit Saint Bernard de Clairvaux, notre nature n'a pas la capacité de pouvoir se représenter, se schématiser la majesté et la toute-puissance de Dieu, sa grandeur. Alors Dieu a dû descendre des cieux jusqu'à la terre pour nous livrer le plus grand, le plus beau des cadeaux, son amour éternel à travers le don de son Fils. Tournons-nous donc et prions avec Saint Bernard de Clairvaux pour dire, Seigneur, caresse-nous de tes petites mains, étreins-nous de tes petits bras et perce nos cœurs de tes doux cris d'enfant. Bonne fin du temps de l'Avent à tous et si nous ne nous revoyons plus, nous ne retrouvons plus avant Noël, Saint Noël, Noël béni à tous et à chacun.